Que cela implique-t-il plus largement pour l'ensemble de la situation, selon vous? Bonjour. Bonjour Nick. Le président Trump paraît de plus en plus frustré par un allié des États-Unis qui semble jouer sur les deux tableaux. Trump essaie d'ouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation internationale libre et s'inquiète qu'un accord séparé entre la République islamique d'Iran et Oman puisse compromettre cet effort. Rappelez-vous, l'Iran veut imposer des péages sur le détroit d'Ormuz. Il a déjà proposé de partager ces péages avec Oman par le passé, et cela sape le leadership américain. Vous voyez ici le président Trump expliquer que les États-Unis tentent d'ouvrir le détroit d'Ormuz pour tous. Nous refusons que vous sapiez le leadership américain par un accord parallèle, mais nous vous voyons percevoir des droits pour l'ouverture du détroit d'Ormuz, ce qui le livre au contrôle iranien et à la piraterie iranienne. Elon Levy, ceux qui ont bonne mémoire se souviendront que nous avons entendu à peu près la même chose en mai, et cela n'a pas eu beaucoup d'effet à l'époque. Pourquoi imagine-t-il que cela pourrait avoir un effet maintenant? En effet, c'est la deuxième fois que nous voyons ces propos du président Trump, qui traduisent sa frustration car les alliés régionaux menacés par le régime iranien ne s'alignent pas totalement sur les États-Unis et cherchent à ménager leurs arrières. Et voici le principal risque actuel au Moyen-Orient. Dans la mesure où les pays craignent que les États-Unis se retirent du détroit d'Ormuz, se lavent les mains de la région, adoptent une position isolationniste, ils regardent par-dessus leur épaule le grand et dangereux monstre iranien, se demandant s'ils doivent couvrir leurs arrières en l'apaisant. Et le président Trump veut ici s'assurer que les pays tiennent tête au régime iranien, qu'ils forment une coalition régionale pour affronter cette agression iranienne au lieu de penser qu'ils doivent l'apaiser parce que c'est le grand méchant de la région et qu'il ne restera que lui. Enfin, pour élargir la perspective, Jared Kushner, le gendre de Trump et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, ont rencontré des dirigeants du Hamas et Benjamin Netanyahou. Un commentaire, Elon Levy. Je crains que les dirigeants du Hamas pensent pouvoir manipuler l'administration américaine à leur guise, et c'est une erreur. Le Hamas a été absolument clair sur le fait qu'il n'a aucune intention de se désarmer. Il veut essayer d'utiliser ce contrôle sur les armes pour forcer un retrait israélien. Et les Américains doivent être absolument clairs maintenant. Et il est important que nous ayons entendu cette clarification de Jared Kushner, qu'il ne peut y avoir de reconstruction dans la bande de Gaza sans le désarmement total du Hamas. C'est une question de bon sens. Personne n'investira dans la reconstruction à Gaza si les terroristes reprennent les bâtiments pour y creuser des tunnels. Nous devons donc nous assurer que le processus de désarmement signifie le désarmement total du Hamas, la démilitarisation totale de Gaza. Jared Kushner est trop optimiste en pensant que le Hamas mérite une dernière chance de prouver son sérieux, alors que ce n'est clairement pas le cas. Il veut conserver ses armes pour préparer un autre 7 octobre. Il est donc important que le Conseil de la paix en Israël ait créé ces groupes de travail pour se concentrer sur le désarmement et la démilitarisation. L'objectif commun de tous est de s'assurer qu'un 7 octobre ne puisse plus jamais se reproduire et que Gaza soit une zone déradicalisée, sans terrorisme. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Merci d'avoir pris le temps.